Bonjour, c'est Jean-Philippe de Tout Chanter, l'école de la voix, et dans cette vidéo, on va parler de justesse. On va définir ce qu'est la justesse, on va prendre un peu de hauteur par rapport à la justesse, et on va décrire quelques cas dans lesquels la justesse n'est pas au rendez-vous de façon involontaire. La justesse, c'est quoi? C'est chanter exactement la fréquence de la note. Par exemple, le La4 d'un clavier moderne est à 440 Hz. Si je veux chanter exactement cette note, il faudra que mes cordes vocales fassent 440 vibrations par seconde. Si je chante cette note et que mes cordes vocales font 445 vibrations par seconde, je serai légèrement trop haut. Si elles font 438 vibrations par seconde, je serai légèrement trop bas. Tout le monde n'est pas égal, tout le monde n'est pas tolérant de la même manière avec les écarts de hauteur. Certains vont tolérer et même apprécier un petit écart de hauteur, tandis que d'autres vont trouver ça insupportable. C'est un petit peu comme le désordre. Certains vont être OK d'avoir quelques affaires qui traînent par-ci par-là dans leur maison, d'autres vont avoir besoin d'avoir leur crayon parfaitement aligné sur leur bureau pour pouvoir dormir la nuit. Je vous disais tout à l'heure qu'un petit écart de hauteur peut même être apprécié. Voici un petit extrait de Nina Simone. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's alright. It's alright. Dans cet extrait, on entend clairement que toutes les notes ne sont pas parfaitement justes, loin de là. Il s'agit ici d'un choix artistique. Dans l'extrait suivant, c'est parfaitement l'inverse. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Les voix ont été passées dans un outil qu'on appelle l'autotune et qui va corriger toutes les notes pour qu'elles soient exactement sur la fréquence, ce qui n'est pas possible pour un être humain normalement constitué. On a donc vu que la tolérance à la justesse n'est pas la même pour tout le monde, qu'on peut même utiliser des écarts de justesse comme un choix artistique, et que la justesse peut être poussée à l'extrême. Mais que se passe-t-il lorsqu'on chante faux sans le vouloir? Si vous chantez faux une chanson et que ce n'est pas un choix artistique, je vous conseille de vérifier d'abord la précision de la mélodie. Souvent, on ne connaît pas parfaitement bien la mélodie. Une mélodie, ce sont des notes qui ont des intervalles de fréquence différents les uns avec les autres. Et il faut connaître ces écarts par cœur, il faut les identifier correctement. Pour ça, vous pouvez prendre votre piano et vérifier la mélodie sur le piano, ou vous pouvez par exemple chanter la mélodie au ralenti et vérifier que vous êtes bien sur chaque note pour que vous puissiez ensuite les viser correctement. Si vous ne savez pas quelle note chanter, il y a peu de chances que vous puissiez l'atteindre. La deuxième raison peut être un problème technique. Par exemple, vous n'avez pas assez de soutien pour la note que vous voulez chanter, ou alors vous poussez trop fort pour la note que vous voulez chanter, ou alors votre larynx est trop bas ou trop haut, vous êtes donc trop bas ou trop haut. Il s'agit ici d'un problème technique. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines, et voire même des milliers et des milliers de différents problèmes techniques qui font que nous ne puissions pas atteindre une note correctement. Le troisième cas va être celui des chanteurs que je vais appeler hyperconstrictés. Je viens d'inventer ce mot. Il décrit une personne qui a les muscles constricteurs, donc les muscles qui sont dans le cou autour du larynx et à l'intérieur du larynx, qui sont tellement tendus, qui ont tellement de tension accumulée, qu'il devient très difficile pour ces chanteurs de reproduire les notes qu'ils cherchent à chanter. Ces gens-là n'ont pas un problème d'oreille, ces gens-là n'ont pas un problème cérébral, ils ont un problème technique profond. Ce sont les personnes qui vont dire « moi je ne chante pas parce que je chante comme une casserole ». Et en effet, quand on va leur demander de chanter une note, ils vont en chanter une autre. Cependant, ce problème n'est pas une fatalité. Beaucoup de chanteurs hyper constrictés, avec beaucoup de patience et beaucoup d'efforts, peuvent apprendre à chanter normalement comme tout le monde. Si on compare le chant à de la calligraphie,
Le chanteur hyper constricté, ce serait un petit peu comme quelqu'un qui aurait beaucoup de tension dans la main. Alors si on voulait lui demander de faire de la calligraphie, des gestes très précis, il aurait beaucoup de difficultés. Mais si on lui apprend à détendre, à réutiliser sa main, à faire des mouvements précis avec sa main, il a toutes les chances de pouvoir faire de la très belle calligraphie. En conclusion, chanter faux peut venir de plusieurs facteurs. Chanter faux peut être un choix artistique, mais en aucun cas, chanter faux n'est une fatalité. Rendez-vous sur toutchanter.com. À bientôt pour plus d'autonomie vocale.